Hello les guys, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, je voudrais m'adresser aux hommes. Il y en a beaucoup qui m'écrivent me dire comment faire pour choisir une bonne femme. Des femmes, il y en a beaucoup. Des femmes, il y en a de toutes les couleurs, il y a toutes les sizes, il y a toutes les couleurs des niages, il y a toutes les couleurs des sourires, il y a les teints, il y a les formes, il y a toutes les courbes sont dans la place. Il est très facile de s'embrouiller, de se laisser aller à la beauté, à l'apparence. Mais moi, je dis toujours à un homme, faites très attention. Si vous ne savez pas choisir la femme qu'il vous faut, vous allez non seulement vous planter, mais vous allez mettre en danger votre destinée. Je regardais la dernière fois la situation de mon frère Will Smith. Vous avez vu en quelque temps comment il a épousé une dame qui n'a jamais eu de regret pour l'humilier. Sortir avec le meilleur ami de son fils, dire sur les plateaux qu'elle a eu des problèmes de satisfaction sexuelle, intoxiquer leur fille au point où la fille va se mettre à écrire une lettre à son ex avec qui elle n'a même jamais eu de rapport sexuel et continuer de dire ça et là qu'elle a toujours une relation fusionnelle. Je parle de Jada avec comment on appelle son ex Tupac, etc. Jusqu'au point où vraiment tout le monde dans le monde entier sait qu'elle a toujours aimé Tupac, sa fille qui écrit des lettres à Tupac, si tu étais là, nous serions les plus heureux, etc. Et publier ça. C'est-à-dire, Will, voilà un homme qui est magnifique. Voilà un homme qui est pétri de talent, un homme qui est l'un des plus puissants de Hollywood, qui a épousé une dame qui ne l'aime pas. C'est elle-même sur son émission où elle parle de Turning the Red Table. Elle vous dit qu'elle n'a jamais voulu se marier et qu'elle s'est mariée parce que sa mère lui a dit que maintenant que tu es enceinte, il faut te marier. Pourtant, on parle de Will Smith, l'homme qui est sexy, qui est beau, qui nous faisait rêver, qui avait des grosses voitures, qui a eu l'argent, etc. Elle n'en voulait pas en tant que mariée. Elle a dit que non, elle voulait juste être dans sa bulle, etc. Sa mère dit, wesh, moi je pensais que tu voulais pas d'un grand mariage, mais que tu voulais te marier. Elle disait que non, pour elle, elle ne voyait pas sa relation comme ça. Et qu'elle a pleuré de cet instant-là où on a parlé mariage jusqu'au moment où elle est montée à l'hôtel pour mettre la bague. Et qu'après, donc, elle s'est sentie malheureuse, etc. Ils ont eu beaucoup de problèmes. Ils ont été de psychiatre en psychiatre, psychologue en psychologue, coach conjugaux. Bref, jusqu'à ce qu'on arrive au point où, voilà, Will Smith, pour essayer de défendre son épouse, va se lever en plein Oscar pour aller gifler un ami de longue date pour une joke, une blague sur la G.I. Jane, something, you know, very casual. Mais ce qui choque, c'est quand après la dame se lève et qu'elle, malgré tout ça, malgré tout le monde qui s'effondre, on a Sony qui se retire, on a Netflix qui se retire, on a la maison de représentation, l'agence de représentation de Will qui se retire, on l'interdit des Oscars pendant 10 ans. Et au milieu de tout ça, voilà sa dame qui se lève quand même pour dire que non, elle n'est pas un arbre, elle n'a pas besoin d'un homme pour la défendre, elle est plutôt capable de se défendre, etc. I'm like, you kidding me? Il met toute sa carrière en jeu, il hypothèque tout pour défendre une femme qu'il n'aime pas. J'aimerais dire aux hommes, faites attention, sachez choisir. Ne regardez pas ce qui frappe l'œil, il y a le cœur aussi. Alors, comment faire pour ne pas se tromper? Regardez l'apparence, c'est important, elle doit vous plaire physiquement, mais essayez de regarder le critère. Est-ce qu'elle vous aime? Faites des tests. Faites des tests. Est-ce qu'elle vous aime? Quel genre d'éducation elle a? Quel genre de vision elle a? Est-ce que réellement elle est avec vous parce qu'elle vous aime vous? Parce qu'elle ne peut pas se passer de vous? Parce qu'elle vous voit être le père de ses enfants? Parce qu'elle veut bâtir avec vous? Est-ce que c'est le genre de femme qui parle de nous? Est-ce que c'est le genre de femme qui est, comme on appelle, qui est posée, qui a une vision qui concorde à votre vision? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui veut porter votre nom, qui veut vous respecter, qui veut vous faire avancer, qui veut pas plutôt vous exploiter pour devenir, qui n'attend pas de vous que vous la rendiez heureuse? Est-ce que c'est une femme qui est déjà épanouie elle-même? Ça, c'est des petits tips que je vous donne. Elle doit être épanouie elle-même. Elle ne doit pas vous voir comme le centre de sa vie, comme un centre de réhabilitation. Elle ne doit pas espérer que c'est vous qui allez la rendre heureuse. Elle doit être déjà heureuse en elle-même. Si possible, elle doit avoir un petit travail, au moins faire quelque chose de ses 10 doigts pour ne pas venir ngoulou dans la relation où vous serez le pourvoyeur de tout. C'est bien, vous serez le chef, etc. Mais regardez déjà ce qu'elle vous montre avec ce qu'elle est. Avant que vous n'entrez dans sa vie, est-ce qu'elle a quelque chose? Est-ce qu'elle a déjà une valeur? Est-ce qu'elle a déjà une vision? Est-ce qu'elle a déjà une personnalité qui vous voit? Est-ce que c'est le genre de femme qui peut éduquer vos enfants, vous emmener quelque part? Ou bien c'est juste une affaire de plaisir? Quand vous montez sur elle, vous êtes heureux parce qu'elle vous fait grimper au 7e ciel. Mais une fois que vous descendez du 7e ciel, il y a de l'impolitesse, il y a du manque de courtoisie, il y a le manque d'humilité. Il n'y a pas de valeur à l'intérieur. Il n'y a aucune crainte de l'homme, il n'y a aucune éducation sur ce qu'est qu'une relation. C'est toutes ces petites choses-là qu'il faut regarder. Si vous vous appuyez simplement sur sa beauté behind it, sur son petit behind, sur son style sexy, etc., mon cher frère,
La plus belle femme est en train de naître au moment où on parle là. Si c'est la beauté que tu cherches, tu iras de beauté en beauté, tu iras de divorce en divorce, tu ne resteras pas. Oui, un beau derrière là est bien, mais il va se faner. Surtout nous les femmes, dès qu'on fait enfant là, ça change. Dès qu'on fait enfant là, on se flétrit. Tu vas faire quoi? Quand le corps va flétrir, tu vas aller chercher ça dehors? Mon frère, cherche ce qui ne change pas, le cœur, le comportement, la vision, l'éducation qu'elle a. Est-ce qu'elle te vous voit? Est-ce qu'elle te respecte? Quelqu'un va dire, mais tu parles de vouvoiement? Oui, c'est important de voir. Est-ce qu'il y a des moments où elle te met, elle te donne des égards? Comment elle te traite en présence de ses amis, de sa famille, de sa mère? Est-ce qu'elle est discrète? Est-ce que c'est une femme honnête? Est-ce que de temps en temps, quand tu donnes de l'argent pour acheter quelque chose, elle t'a dit un montant? Est-ce qu'elle pense même, ne serait-ce que te ramener la monnaie, même si elle sait que tu ne vas pas prendre? Il y a des petits tips que tu dois regarder, qui te fait savoir si ça, tu as une affaire à une femme que tu peux mettre dans la maison, à une femme avec qui tu iras loin. Mon cher ami, je te donne un conseil. La beauté est vaine. La grâce trompeuse. C'est le cœur, là, celle qui a un vrai cœur de femme. C'est celle-là que tu peux prendre pour mettre dans ta maison. C'est un conseil d'une femme mariée depuis 26 ans. Je te parle, j'en ai vu, j'en ai entendu. Je sais de quoi je parle. Fais attention, prie mon frère.